Au chapitre 24. L'évangile de Luc, chapitre 24. L'évangile de Luc, chapitre 24, et au verset 33. Tout le monde y est? Luc, Babak. Ah oui, mais c'est écrit. J'allais lui dire de te mettre à côté du jeune qui ne soit pas tout seul pour la lecture, mais c'est écrit en face, d'accord. Ok, j'ai pas pensé tout de suite. Il est écrit, se levant à l'heure même, parce que à ce moment où je lis le texte, vous vous rappelez des disciples d'Emmaüs? Ils partaient découragés parce que Jésus était mort sur la croix. Parce que pour eux, tout ce qu'ils avaient décidé, tout ce qu'ils avaient entrepris dans leur esprit, ils vont même dire à un moment donné, mais nous pensions que. Et donc ces hommes-là sont dans une grande tristesse. Et ils retournent chez eux, ils ont fait 11 kilomètres. Et puis ce qui s'est passé, c'est que Jésus vient à leur rencontre. Et lorsque Jésus se révèle à eux, alors qu'il est en train de rompre le pain, il leur a dit plein de choses. Mais du coup, ils invitent Jésus. Et puis lorsque Jésus rompt le pain, ils réalisent que c'est lui. Et il dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas? Et du coup, ils refont les 11 kilomètres dans l'autre sens, en disant aux disciples, mais il est vivant, il est vivant. Et là, on se retrouve dans ce passage-là où il dit, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, en disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Ils l'ont pris et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Si vous vous rappelez, quand vous étiez à l'école, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais lorsque j'ai préparé ce message, parce que ce message, je l'ai apporté aussi à Vienne, et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi je l'ai aussi apporté à Vienne. Je n'ai pas l'habitude de prendre un message et de le prêcher ailleurs, non, ça je ne fais pas. Mais vraiment, j'ai trouvé, parce que ce message, il est venu à cause d'un événement qui est arrivé ici le mardi soir, il y a 15 jours à peu près. Moi aussi, je peux le dire tout de suite. Il y a 15 jours à peu près, il y avait notre frère Nobel, vous ne savez pas qui c'est Nobel, hein, qui est l'oncle de Audrey et de Sophie, qui était là avec nous. C'était le mardi soir, le dernier mardi soir qu'il était là. Et alors qu'on a prié avec eux à un moment donné, j'ai ressenti dans mon cœur que le Seigneur voulait parler, mais je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait me dire. Je sentais, je dis, Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux me dire? Mais je n'allais pas traîner toute la soirée en attendant quelque chose. J'ai dit, écoute Seigneur, si tu veux parler, maintenant je vais commencer à attaquer la parole. Seigneur, tu feras comme tu veux. Et moi, après on a ouvert la parole, etc. Et puis au moment de partir, on se dit au revoir. Et le frère Nobel, il me dit, au fait Nobel, si je te vois, salutations mon frère, tu vois, t'es connu maintenant dans l'église. Le frère Nobel me dit, frère, j'ai quelque chose à te dire.
Il dit, j'ai ça depuis tout à l'heure. Avant que tu prêches la parole, j'avais cette pensée, je ne voulais pas te l'apporter, mais je vais te le dire. Il me dit, voilà. Je lui dis, ben, parle mon frère, je lui explique ce que je vous ai expliqué. Il me dit, le Seigneur me dit aussi pour toi et pour l'Église. Tenez-vous prêts parce qu'il veut vous bénir. Tenez-vous prêts parce qu'il va se passer des événements. Mais prépare-les, prépare le peuple, parce que si vous n'êtes pas prêts, vous allez passer à côté de la bénédiction. Et moi j'ai dit au frère, j'ai dit, mon frère, merci de l'avoir dit, ça me fortifie, ça me fait du bien. Et je me dis, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'on passe à côté de ce que Dieu a préparé pour nous. Et est-ce que vous voulez qu'on soit prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que cette bénédiction, moi je l'attends. Et c'est pas le seul frère, parce que j'ai une autre sœur dans le sud qui prie pour moi, et régulièrement elle m'envoie des messages. Et elle me dit toujours, mon frère, prépare-toi, Dieu va te bénir. Alors j'estime que déjà pour moi, c'est une bénédiction d'être surgivore, mais elle me dit, mais Dieu va te bénir, prépare-toi, prépare-toi. Elle n'arrête pas de me dire ça. Alors quand il y a une personne qui vous le dit, tu dis, bon, ben, peut-être parce qu'elle m'aime beaucoup. Et quand il y a deux personnes qui vous le disent, là, ça m'interroge. Et il y a une troisième personne qui m'a dit, mais Dieu va te bénir, mon frère. J'ai dit, bon, Seigneur, c'est que tu veux nous bénir. Et moi, j'aimerais vous dire, il faut que nous soyons prêts. Prêts pour que Dieu nous bénisse. Prêts pour que Dieu agisse. Mais il nous faut nous préparer. Et là, j'aimerais parler avec vous justement de ce que les disciples ont vécu. Lorsque Jésus est mort à la croix, ils n'étaient pas prêts. Pourtant, Jésus a essayé de les préparer. Jésus a essayé de leur dire, mais je vais mourir. Il leur a dit 3 fois. Par 3 fois, il leur a dit, je vais mourir à la croix. Je vais mourir, mais je vais ressusciter. Mais ils n'étaient pas prêts. Dans leur esprit, ils n'avaient pas imprimé ces choses-là. Ils n'avaient pas compris ces choses-là. Et parce qu'ils ne les avaient pas comprises, quand Jésus meurt à la croix, ils sont tout bouleversés, ils ne comprennent rien, ils sont complètement perdus. Et souvent, ce qui arrive, c'est que le Seigneur essaye de nous parler, de nous préparer. Mais nous, on ne prend pas garde. C'est comme il est écrit dans la parole, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Et mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'on prenne garde. Je ne sais pas, mon sœur, mon frère, ce que tu vis en difficulté, en problème. Et ça, des fois, on est focalisé sur notre problème, sur notre difficulté. On ne voit que ça. Parce que c'est un fardeau sur nos vies. C'est un fardeau dans notre esprit. Et même quand Dieu veut nous bénir, on n'arrive pas, on voudrait que Dieu nous bénisse. Et on n'arrive pas à accrocher, on dit, mais où es-tu, Dieu? Mais Dieu dit, où es-tu, toi? Parce que c'est là qu'il faut que tu sois. Il faut que tu sois prêt. Les disciples n'étaient pas prêts à la mort de Jésus à la croix. Et ça a été un bouleversement. Et là, on se les retrouve là. Ils sont complètement perdus. Ils disent, c'est un fantôme. Vous croyez aux fantômes, vous? C'est surtout des mauvais esprits qui peuvent se manifester, mais pas des fantômes. Le petit fantôme, c'est de la télé, là, le petit fantôme tout dodu, là, qui est bien gentil et tout. Ça, c'est, excusez-moi, c'est du flan, ça. Ah, il y en a qui l'ont regardé le film, si je comprends bien. Hein, il y en a qui rigolent. Donc, mais les gens y croient à ces petits fantômes bien gentils. Mais c'est mauvais, ça, c'est les mauvais esprits, ça. C'est pas pareil. Et les disciples sont là en disant, mais c'est un fantôme. Il dit, mais non, je vais manger avec vous. Et ils mangent avec eux. Mais ils ne sont pas prêts. Ils sont complètement déboussolés. Mais ils ne sont pas prêts non seulement. Et quand ils réalisent, eh bien, ils disent, mais il faut qu'on vive ça. Et Jésus va leur rappeler, au verset 49, qu'est-ce qu'il dit? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Mais il a fallu qu'ils se préparent. Parce qu'ils sont restés combien dans la chambre haute? Combien de jours ils sont venus là pour prier jusqu'à recevoir de la part de Dieu la puissance d'en haut? Vous vous rappelez combien de jours? Non, 40, non, 10. 10 déjà, c'est pas mal. Alors 40, oui, merci. Allez, 40, mélange pas tout, mon frère. Non, ils ont attendu 10 jours dans la prière intense jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende.
Parce qu'ils n'étaient pas prêts et il fallait qu'ils se préparent. Mais même avec la puissance d'en haut, excusez-moi, mais ils n'étaient pas prêts. Parce qu'au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit descend sur eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit, remplis de joie. Et ils prêchent l'évangile, c'est l'apôtre Pierre qui prêche. Vous croyez que l'apôtre Pierre était prêt à prêcher? Lui qui a renié le maître. Et peut-être quelqu'un se dit au milieu de lui, mais moi le Seigneur, il va pas me prendre pour le servir. Mon frère, le Seigneur t'a racheté. Le Seigneur t'a sauvé. Et c'est ce qu'on a vu mardi dernier. Nous sommes sauvés pour servir. Et les prochains mardis, je continuerai avec « Nous sommes sauvés pour servir ». Mes frères et sœurs, nous sommes sauvés pour servir. Ne dis pas « mais moi, je ne suis pas parfait ». Celui qui est parfait, il faut qu'il parte d'ici. Parce qu'ici, il n'y a personne de parfait. Alors, mon frère, Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser. Et tu vas me dire, tu n'es pas prêt. Bien sûr que non, mais les disciples non plus. Parce qu'il y a eu un commencement, 3000 âmes, vous vous rappelez, au jour de la Pentecôte? 3000 personnes qui se sont converties. Dites-moi, quand le boiteux il a été guéri, est-ce que vous vous rappelez combien il y a eu de personnes qui se sont tournées vers le Seigneur? Oui, mon frère, exact. 5000 personnes. Ça fait 5 et 3, 8000. Si ça fait 8000, dites-moi, avec plus les 120, plus les 500 qui étaient là quand Jésus est monté au ciel, ils étaient plus de 500 à l'avoir vu. Ils étaient peut-être pas loin de 10 000, dites-moi. Ils n'étaient pas prêts à voir 10 000 personnes venir. Est-ce que nous sommes prêts à avoir 500 personnes arriver ici à Givors? Il n'y en a qu'une qui dit Amen. Les autres, elles disent non, c'est pas la peine. Moi, je veux pas 500 personnes ici, non. On va se mettre où après? On va tous être obligés d'être debout. Il y a la cour. Oui, surtout s'il pleut. Ah, il pleuvra pas, d'accord. D'accord. Mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir 500 personnes? Bien sûr que oui. Ah ben, bien sûr que oui. Les disciples aussi, ils disaient bien sûr que oui. Et acte 6, qu'est-ce qui arrive? C'était le bazar complet. Acte 6, les disciples sont dépassés par les événements. Et qu'est-ce qu'ils disent les disciples? Bon, on va lever des hommes, des frères. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, et j'ai besoin d'un frère tout à l'heure, pour une prochaine fois, là, pour le parking. Mais il y a besoin de frères qui se lèvent. Il y a besoin de frères qui disent, Seigneur, me voici pour te servir. Il y a besoin de frères qui disent, je veux me rendre disponible. Je ne sais pas encore pourquoi, mais Dieu nous montrera si on doit le servir. Mais il faut que nos cœurs soient prêts. Il ne faut pas seulement qu'on dise, Seigneur, je veux te servir, mais que nos cœurs soient prêts. Parce que servir, ça demande des sacrifices, mes frères et sœurs. Et forcément, il nous faut dire, Seigneur, je veux être prêt pour te servir. Je ne suis pas prêt, moi non plus, à recevoir 500 personnes. Je ne sais pas vous, mais moi, en pensant à ça, je me disais, si Seigneur, demain, 500 ou 1000 personnes arrivent, je fais quoi, moi? Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais Dieu ne croyait pas qu'il peut nous donner la sagesse et l'intelligence? Vous avez trouvé? Ah, mon frère. Oui, surtout 500 ici et 500 l'après-midi aussi, bien sûr. Ah bon, d'accord. Mais, mes frères et sœurs, savoir gérer ça, il faut que le Seigneur nous donne la sagesse. Il faut que le Seigneur nous donne la sagesse pour aimer tout le monde. Parce que je tiens à vous dire que si nous voulons vraiment être prêts, il faut que nos cœurs changent. Il faut que nos mentalités changent. Il faut que ce ne soit pas moi qui dirige ma vie, mais que ce soit le Saint-Esprit qui dirige. Et que cette parole de Dieu, dans les Galates où il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, elle soit effective dans ma vie. Elle soit vraiment effective pour que je ne sois plus, moi, avec mon caractère, avec mes méthodes, avec mes moyens, avec mon intelligence. La preuve, c'est que Jésus va dire à ses disciples, il a soufflé sur eux pour leur ouvrir l'intelligence pour la parole de Dieu. C'est bien que sans lui, nous ne pouvons rien.
Et c'est pour cela qu'il nous faut être prêts. C'est pour cela que j'insiste autant pour la prière. Parce que nous avons, pour être prêts, besoin qu'il vienne sanctifier nos vies. Sans lui, mes frères et sœurs, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand les disciples, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui est écrit dans Acte 6, et quand on va leur dire que c'est le bazar partout, ils vont lever des frères et eux, ils vont dire, et nous, on va se consacrer à quoi? À la parole et à la prière. On en revient, mes frères et sœurs. Si nous voulons être une église forte, il faut que nous puissions revenir à la parole et à la prière. Si nous voulons vraiment que Dieu nous utilise, si nous voulons vraiment être les instruments de Dieu efficaces entre ses mains, il faut que nous puissions revenir à la parole et à la prière. Et si nous revenons à ces choses, le Saint-Esprit se manifestera au milieu de nous par des prodiges, par des miracles, par des baptêmes dans le Saint-Esprit, par des âmes qui viendront. Et que nous saurons, parce qu'après il faut savoir entourer, il faut savoir aimer, il faut savoir prendre soin de ceux qui nous entourent. Mais c'est pour ça que mes frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre les uns et les autres à nous aimer les uns les autres. Dans le livre des Éphésiens, j'aimerais le lire avec vous et je vais aller vite, un peu vite parce qu'il est déjà presque moins 20. Livre des Éphésiens, s'il vous plaît, au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et à partir du verset 20. L'apôtre parle là de la marche du croyant, homme nouveau en Christ. Et il dit ceci, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous, dites-le bien fort, à vous, ça veut dire quoi dépouiller? Dépouiller, c'est fort comme mot. Dépouiller, ça veut dire qu'on arrache tout ce qui est pas bon. À nu, oui, à nu, oui. C'est complètement à nu. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à être mis à nu? Parce que les disciples, ils ont été humiliés lorsque Jésus est mort à la croix. Ils ont été humiliés. Eux, ils avaient guéri des malades. Ils avaient chassé les démons. Et là, Jésus meurt à la croix. Ils sont complètement impuissants. Ils se sentent comme dépouillés. Pourquoi? Alors là, voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui est important. C'est que si nous voulons être prêts, il nous faut nous dépouiller. Et le dépouillement commence par des fois l'humiliation. Est-ce que nous accepterions d'être humiliés? Il y a un tel silence, il n'y a personne qui dit Amen. C'est bizarre, hein? Parce que personne n'aime être humilié. Mais pourtant, je crois, Jésus, pour nous donner la vie, il a été humilié. Jésus, pour nous donner la vie, et sa grande victoire, c'était son humiliation. Et je crois que si nous ne savons pas accepter l'humiliation que Dieu permet des fois dans nos vies, ça veut dire que nous allons résister avec notre vieille nature. Et si nous résistons avec notre vieille nature, elle sera là pour nous abîmer et empêcher Dieu d'agir. Parce que c'est dans la mesure du possible où, bien sûr, ça va dépendre que de nous quelque part. De dire, Seigneur, je veux me dépouiller. Ça ne fait rien si je suis humilié. L'essentiel, Seigneur, c'est que je puisse t'aimer jusqu'au bout. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que je crois que des fois, nous sommes de chair, hein, les uns et les autres.
Et nous avons les regards sur les hommes, sur les prédicateurs, sur tout ça. Les yeux, c'est sur Jésus. Et seulement sur Jésus. C'est lui qui nous donnera la force. C'est lui qui nous donnera le courage. C'est lui qui nous rendra plus que vainqueurs, même dans l'humiliation. L'apôtre Paul, il dit, je suis heureux dans l'humiliation ou dans la joie. Peu importe, il est heureux. Est-ce que vous êtes quand même heureux d'appartenir à Jésus-Christ, même dans l'humiliation ? Attention, vous avez dit Amen même dans l'humiliation. Attention à ce que vous avez dit. Hein. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, quoi, Amen ? Qu'il en soit ainsi, exactement. Alors, merci Seigneur pour l'humiliation, vous allez dire Ben oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on sait se réjouir dans l'humiliation ? Pas toujours. Parce que nous sommes que de chair et nous avons besoin peut-être d'apprendre à dire Seigneur, eh bien écoute, j'ai été humilié, mais je te rends gloire. L'apôtre Paul d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit ? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et quand vous lisez le reste, et en plus il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais toujours. Et ça c'est difficile. Est-ce que nous sommes prêts à ça ? Mes frères et sœurs, vous savez, je crois que Jésus revient bientôt. Je n'ai pas le temps de tout vous dire ce que j'avais prévu. Je suis un petit peu parti, mais il y a des choses que nous devons faire et je vais aller vite. Vite pour pouvoir arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que il faut que nous soyons prêts déjà à accepter l'humiliation si elle devait venir. Il ne faut pas la chercher, mais si elle vient, il faut l'accepter. Deuxième chose, il nous faut rechercher l'unité. C'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, sa dernière prière avec les disciples, c'était justement qu'ils soient un comme nous sommes un. Et je l'ai prêché dernièrement, je ne sais pas si c'est ici ou à Vienne, je ne sais plus, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, vous le lirez, où Jésus parle déjà de ses disciples, qu'ils soient un et qu'ils soient un avec le Père. Après, il parle justement qu'ils soient un disciple entre eux, qu'ils soient un entre eux. Et après, il parle dans l'évangile de Jean encore, de l'Église future, qui est nous, pour que nous soyons un les uns avec les autres et un avec le Père. Et tout cela nous parle de l'unité que l'Église doit avoir. Et je tiens à vous dire que ce ne sera pas facile parce qu'à partir du moment où des hommes vont venir, le diable va essayer de nous diviser, de nous faire parler les uns les autres, de nous faire du mal les uns les autres. Et j'y reviendrai dans quelque temps de ça. Parce que mes frères et sœurs, attention à la langue. Bien sûr, on a le droit d'avoir une opinion sur une sœur, sur un frère. Moi, j'ai bien une opinion sur Albert. Pour pas le citer, pour pas le citer. Mais je vous aime, mon frère. Mais Albert, c'est particulier, Albert. C'est un pied noir en plus, il est de là-bas, dit. Eh oui, mais on a tous des opinions les uns des autres. Mais l'important, c'est que nous n'ayons pas des langues qui tuent dans le cœur. Le Seigneur nous demande de nous unir les uns les autres et d'être unis les uns avec les autres. Pour cela que ce matin, je parlais de prendre des nouvelles de temps en temps les uns des autres. Parce qu'il est important que nous puissions veiller les uns sur les autres. Et ça, c'est une condition qui va faire que réellement nous serons prêts quand les âmes vont venir. Nous serons prêts quand les âmes vont venir. Il y a tellement de choses que nous devons apprendre de la part du Seigneur. Et je vais finir avec ça pour ne pas aller trop loin. D'une, il faut que le Saint-Esprit prenne plus de place dans nos vies personnelles. Mais le Saint-Esprit prendra plus de place dans nos vies personnelles lorsque nous aurons une plus grande communion avec lui personnellement. Ça, c'est la chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, c'est que vous le savez ou vous ne le savez pas, je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, je ne sais pas. Dernièrement, j'ai écouté des rabbins. Et pour les rabbins, le Messie, il est déjà là. Il y a 2 rabbins qui disent connaître le Messie. Et ils sont en train de l'éprouver pour savoir si c'est vraiment le Messie ou pas.
Alors je tiens à vous dire que ce n'est pas le vrai Messie, mais c'est vraiment le Messie que les Juifs attendent. Nous, le Messie, on sait d'où il va venir. Il va venir du ciel. Et ce Messie-là, il va venir nous chercher, nous, l'Église. Mais leur Messie à eux, ils sont en train de l'éprouver parce que pour eux, il y a 4 éléments qui vont vraiment faire on les reconnaît comme le Messie. Et tous les Juifs, ils font des bons comme ça, ils veulent tous le connaître, ils veulent savoir. Il paraît même que ce gars, il a dit des choses, des prophéties, et des gens ont été guéris par ses paroles. Donc voyez jusqu'où ça va. Ce faux Messie-là, il est capable de faire ça. Et je pense que les hommes vont être trompés. Les hommes vont être trompés. Mais ça veut dire que Jésus vient bientôt. Et si Jésus vient bientôt, mes frères, mes sœurs, il nous faut être prêts. Est-ce que vous êtes prêts au retour de Jésus? Parce que si le Seigneur veut vraiment, avant tout, nous bénir et qu'une multitude soit sauvée, il nous faut que réellement nous soyons comme ces vierges sages. Si Jésus a donné... Merci les frères. Parce que j'entends un murmure, je dis, mais qui c'est qui parle en même temps que moi dans mon oreille là? Oui, mais sinon tu prends ma place, mon frère. Je suis perdu le fil. Il y avait les vierges sages et les vierges folles. Les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes. Leurs lampes étaient allumées. Il faut que nos lampes soient allumées. Il faut que nos lampes soient remplies d'huile. Il faut que nos cœurs soient remplis du Saint-Esprit. Et que réellement nous ne puissions pas nous perdre parce que nous avons perdu du temps à droite et à gauche, à perdre de temps à je ne sais quoi. Le temps presse, mes frères et sœurs. Il nous faut nous préparer au retour de Jésus, nous préparer. Dieu veut nous bénir et ça je le crois. Avant son retour, il veut sauver une multitude. J'entends d'autres églises où ils disent, mais on voit des anciens chrétiens qui s'étaient éloignés. Ils sont en train de revenir au Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de les rappeler. Le Seigneur est en train de ramener dans sa maison ceux qui pour un temps, à cause qu'ils ont été déçus, brisés, cassés d'une manière ou d'une autre, ces frères reviennent. Et moi je dis gloire à Dieu, parce que ça veut dire que nous sur Givors, il y a plein de gens qu'on connaît qui vont revenir et il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts à les recevoir, ceux qui ont connu, mais ceux qui n'ont pas connu. Mes frères et sœurs, je sais que vous allez me dire Amen. Voulez-vous être prêts pour cela? Alors il nous faut prier pour que Dieu remplisse chacun d'entre nous, sans exception, que le Saint-Esprit nous visite. Seigneur, tu es grand Dieu, tu es un grand Dieu merveilleux, glorieux, extraordinaire. Tu veux nous préparer pour te servir. Nous ne sommes pas capables, notre Père. Mais garde-nous dans l'humilité, quelles que soient les bénédictions que tu nous donneras. Garde-nous dans l'humilité. Nous ne voulons pas qu'un jour tu nous dises ce que tu as dit, comme le dit ta parole, que nous disions, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, et tu as dit ces hommes, Seigneur, ou ces femmes, tu leur as dit, je ne vous ai jamais connus. Que jamais, Seigneur, nous puissions entendre de nos oreilles ces choses. S'il te plaît, prépare-nous à ton retour, prépare-nous à sauver des âmes, prépare-nous, Seigneur, comme toi tu veux nous préparer. S'il te plaît, tu bénis notre église de Givors, tu lui fais du bien, tu accordes ta grâce à chacun. Père, au nom de Jésus, Amen. Seigneur, sois béni, que nous puissions vraiment nous préparer. Mes frères et sœurs, c'est une préparation, c'est tous les jours. Vous savez ce que font les sportifs tous les jours? Ils s'entraînent et ils mangent quoi? Non, de la bonne nourriture. Nous aussi, mangeons bien la parole. Amen.